Salut mes petits survivants. Aujourd'hui, présentation du sac médical. Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Il y a le petit sac qu'on met dans le sac d'évacuation, la banane ou quoi. Moi, je vais vous présenter mon sac. Alors, dans mon sac de survie, j'ai un peu de matos médical. Mais ça, c'est le sac médical. Et après, tu peux concentrer ce qu'il y a là en tout petit et le mettre dans le sac de survie. Voilà. Alors là, je te présente un sac médical. Après, tu fais ce que tu veux. Où acheter, comment acheter, quel prix, quel truc, machin. Justement, c'est ça le concept. Alors, je vous présente mon sac. Voilà, un sac comme ça. Ah, mais gringo, c'est énorme et tout. Bah ouais, mais il faut ce qu'il faut. Donc ça, c'est un sac vraiment dédié de 30 litres. Alors ça, je sais pas, donc ça, moi, alors, pour tout ce que je vais vous présenter, vous pouvez m'appeler en privé. Moi, je bosse avec une boîte. Ça, si vous m'écrivez en privé, ça, livré chez vous, le sac, vide, hein, bien sûr. Moi, je l'ai payé 37 balles, livré à la maison. Donc, vous me le dites, et puis voilà. Donc, présentation du truc. Comment ça se passe? T'arrives sur l'intervention, tu poses ton sac. Comment qu'on fait? Eh ben, c'est simple, mon petit. Alors, première chose, cas de figure, tu viens de te prendre une balle ou tu t'es foutu la machette dans la jambe. Première chose, il faut toujours se mettre en situation. Donc, très simple. Imagine, tu t'es ouvert le bras et tu dois te poser un garrot. Donc, on appelle le tourniquet, c'est ce truc-là. Là. Donc, il faut que ce soit pas dans le sac, il faut que ce soit à l'extérieur du sac. Ça, et en fait, tu tires dessus, tu déchires, boum, voilà, tu viens de poser le garrot, tu notes l'heure, le jour et l'heure, machin, et voilà, les secours, quand ils arrivent, même si t'es à demi-mort, ils savent à quelle heure tu t'es posé le garrot pour t'injecter les petits trucs qui vont bien pour enlever la coagulation du sang. Voilà, donc ça, moi, je le touche, le tourniquet. Donc là, j'ai enlevé le par praticité parce que j'en ai acheté plusieurs. Et après, moi, j'ai des ceintures de combat et tout ça. Et donc, du coup, j'en ai un sur mon sac médical et après, j'en ai sur mes ceintures pour partir au turbin. Donc, ceinture, donc ça, avec la petite pochette et les ciseaux pour découper les vêtements. Ça, je l'ai touché. J'ai touché ça 22 balles, pareil. Voilà. Donc, il y en a des moins chers, mais j'en ai testé des moins chers. En fait, quand tu tires dessus, ça pète. Et c'est pas de qualité. En fait, tu peux pas te permettre de faire ça, quoi. C'est voilà. Donc, à partir du moment où c'est pas robuste, moi, j'en achète d'autres, des robustes, et puis l'autre, je l'ai foutu à la poubelle, en fait. Alors, t'arrives sur une intervention, il y a du sang. Il faut pas que tu cours comme un poulet sans tête. Donc, il faut pas aller chercher au fond du sac le truc qui doit être rapide tout de suite. Allez, hop, c'est parti, on commence. T'arrives, boum, t'ouvres ça, il y a du sang, il faut s'isoler du sang des autres, tu sais pas ce qui s'est passé. Alors, gants nitriles. Donc ça, c'est forfait de base, on va dire. Hein. Gants nitriles. Moi, les gants, c'est ce qui est utilisé pour le tatouage et tout ça. Donc, j'ai payé ça 21 balles. Les 10 paires. Prenez du taille 9, parce que si jamais, c'est du standard le taille 9. Donc tout ça, à chaque fois vous m'écrivez, moi je peux vous l'expédier, tout ça. Donc, ça, le petit gant nitrile, on s'isole d'une potentielle contamination des autres. Et après, ça, petit gant stérile, ça c'est pour prodiguer des soins, on va dire, un peu plus poussés. On va en parler après, des soins plus poussés. Voilà, ensuite, ciseaux. C'est une paire de ciseaux standard pour pour ouvrir les vêtements, pour couper les petits fils, pour tout ça. Et en fait, ces trucs, ça c'est ciseaux à l'Ikea, je crois bien. Inox.
Petit rasoir, voilà. Genre, tu as un point à faire sur la tête à quelqu'un, point de suture égale tu rases autour, voilà. C'est un bonhomme qui a de la moquette sur la poitrine, tu rases avant de prodiguer les soins, et surtout les pansements, sinon ça tient pas sur des jambes poilues ou un torse poilu ou quoi que ce soit. Là, imaginez bien, ici je veux poser un pansement, avec les poils ça va pas le faire. Donc plutôt que les griller au briquet, que ça sente le poulet grillé, et que voilà, je conseille le rasoir. Ensuite, petit crayon, le petit crayon Bic qui va bien, qui fonctionne, hein. Et que si ça fonctionne pas, le truc qui fonctionnera toujours, c'est le crayon de bois. Voilà, je crois que c'est un petit crayon Ikea, pareil. Merci Ikea. Pas de placement de produit, mais voilà, le thermomètre. Voilà, hein. Petit thermomètre. Qu'est-ce que ils sont où les autres? Ils sont cachés, voilà. Donc ça, petit thermomètre pour les enfants, c'est bien comme ça, tu leur mets pas dans le fion ou sous le bras. Ça, c'est thermomètre de frontal à cristaux liquides. Ça, j'ai payé ça à une bricole chez mon pharmacien, voilà. Et donc tu poses ça sur le front, si tu connais pas, tu poses ça sur le front, t'attends un petit peu, et ça vient s'éclairer, ça te donne la température. Bim bam boum. Ok. Alors ensuite, ça, la prothèse mammaire, bien sûr, hyper important. Non, je plaisante. Donc ça, ça ressemble en fait à une prothèse mammaire, c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est du gel, à l'intérieur, tu as une petite capsule. Tu viens percuter la capsule, boum, et ça se rigidifie, ça cristallise, et ça fait de la chaleur. Mais ça fait de la chaleur sévère, hein. Et donc ça, tu te mets ça dans les poches si jamais tu te cailles comme un dingue. Et ça, en fait, ben voilà, t'as pas fait de feu, mais t'as pas froid. Voilà. Donc pour marcher, tout ça, tu te mets ça dans la combi, ça marche bien, quoi. J'en ai deux, pour un dans chaque poche, et comme ça tu gardes les mains dans les poches, ou alors tu te mets ça, voilà, dans le t-shirt. Mais ça chauffe sévère, hein. Alors tu le mets ça au contact de la peau, ça te brûle, donc tu fais gaffe. Et une fois que alors ça tient, je sais plus combien de temps. Moi, bien sûr, la chaleur se dégrade avec le temps. Mais il me semble que moi, ça tenait quand même 4 heures, hein, ce truc-là, hein. Et au bout de 6 heures, c'était quand même bien tiède. Ça, une fois que c'est fini, c'est pas poubelle. Ça, tu le refous dans l'eau chaude, ça se reliquéfie, tu repercutes la capsule, et ça refait du chaud. Voilà, donc ouais, pour rigoler, j'appelle ça prothèse mammaire, donc parce que ça a vraiment la texture, et un peu... Bon, c'est des mini-prothèses. Bref, donc ça j'ai testé, ça marche bien. Quand je bossais en montagne, déjà, j'avais découvert ce truc, j'avais trouvé ça au top. Voilà. Ça, il doit y en avoir à Decathlon. Donc, c'est des chaufferettes, hein, ça s'appelle. Je fais pas de placement de produit pour Decathlon, hein. Allez, on avance. Donc là, c'est pareil. Crac, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Gringo, dis-nous tout, je vous dis tout. Alors, tout en ziploc. Parce que ce sac, il est étanche et il est hyper solide, hein. Vous voyez l'intérieur. Mais en fait, les coutures, quand il flotte à fond, les coutures et tout ça, là, bah, ça prend l'eau quand même. Donc en fait, tout en ziploc. Et pareil dans vos sacs d'évac, hein, tout en ziploc. Alors, qu'est-ce que tu nous as mis dans ton petit sac d'évac? Une boîte de tampons. Mais t'es un homme? Ouais, mais du coup, il faut penser aux autres. Et avec les tampons, tu peux allumer du feu. Et surtout, tu te prends... Alors, saignement nasal, tu te fous un tampon dans le nez, c'est con, mais du coup, ça marche super bien. Tu peux t'en servir pour allumer du feu. Du coup, c'est enduit comme d'une petite graisse. Et du coup, ça prend super bien feu, quoi. Ça, tu te prends une balle, tu le mets dans le trou de la balle, pas dans le trou de balle, mais dans le trou balistique. Du coup, ça arrête l'hémorragie. Ça gonfle et ça arrête l'hémorragie. Ça se troque super bien, ça, en cas de conflit. Donc, hyper bien. Et puis, en fait, ça c'est du coton compacté, compressé. Donc, en fait, c'est génial, quoi. Je veux dire, au lieu de se traîner des liasses et des liasses de coton, tu prends ça et tu peux absorber, c'est un pouvoir absorbant de l'espace, quoi. Moi, j'ai pris super fluide, vous voyez.
Pardon. Vous voyez, super fluide. Et en fait, ça absorbe super bien, quoi. Voilà. Alors, on avance. Ça, c'est pareil. Serviette hygiénique. En fait, au lieu de galérer, voilà, tu peux te sortir de grosses galères. Et puis, c'est pareil, tu peux éponger à fond avec ça. Du coup, même si je suis un homme, je peux me servir de serviette hygiénique pour éponger. Moi, je m'en servirais comme éponge. Après, si jamais je suis avec une femme qui en a besoin, je lui offrirai, bien sûr, gracieusement. Mais c'est des super éponges. C'est un pouvoir absorbant de l'espace, ce truc, quoi. Donc, voilà. Après, la bande strap pour te faire les bandages, tu vois bien. Après, Vaseline. Donc, Vaseline, c'est pour toutes les sécheresses, hein. On n'est pas obligé de s'en servir que pour le sexe. Vaseline pour toutes les sécheresses. Lèvres, du haut et du bas, hein, bien sûr. Et puis après, tu peux enduire les plaies de Vaseline aussi, pour la cicatrisation. Et puis pour toutes les sécheresses, genre tu marches pendant des jours et des jours, je t'annonce, tes pieds, ça va être l'enfer. Donc, vaseline-toi les pieds, et puis les coudes, les mains, voilà quoi. Quand t'as tapé de la machette toute la journée, t'es bien content de te mettre un petit peu de vaseline sur le coin de la corne pour, pour pas souffrir, hein, c'est tout, hein. Voilà. Allez, on avance. Pareil, on continue. Là, j'ai la bande pour faire les pansements ou pour faire les... c'est pas de la bande, c'est du scotch. Hansaplast. Et voilà, tu fais le bandage et tu scotches avec ça. Ensuite, on avance, le cicatril qui va bien. Ça, tu te mets ça en l'épée. Ça fonctionne. Ça, la bétadine, voilà, hein. La bouteille de bétadine, je préfère privilégier petit flacon. Alors pourquoi t'en mets autant dans ton sac? En fait, c'est simple, hein. C'est parce que ton pansement, tu vas devoir le changer 1 fois, 2 fois par jour, etc. Donc, je t'annonce, prévois de quoi désinfecter. Ensuite, ça, c'est du sérum physiologique. Sérum physiologique, voilà, tu t'en mets dans le nez, tu t'en mets dans les yeux, tu t'en mets partout. Alors ça, c'est du sérum non injectable. Il y a du sérum physiologique où tu peux recombiner des médicaments et tu peux l'injecter. Donc bon, il faut que j'en mette du sérum injectable. Voilà. Ensuite, petit baume à lèvres, le Mixa. Ça marche pour les lèvres, mais ça marche aussi pour les mains. Tu te prends un petit morceau, tu te le casses dans les mains et tu te frottes les mains avec ça. Ça t'évite bien des soucis. Testé et approuvé. Alors, hyper important, c'est de tout remettre. Et je vous conseille de driller, quoi. Driller, c'est de manipuler vos trucs pour que le jour où il y a un souci, vous soyez pas en train de courir comme des poulets sans tête à dire ouais, ça c'est où. Soyez pragmatique, rangez les affaires dans le sens où potentiellement il y a un problème et le sens d'utilisation des trucs. Voilà. Alors t'imagines bien qu'il y a des choses que tu te sers plus, il y a des choses que tu te sers moins, quoi. Les choses que tu te sers moins, tu mets ton ziploc dans le fond. Voilà, alors tu vois, comme ça, bien faire le truc jusqu'au bout, hein. Mais Gringos, comment tu fais? Ben voilà, je te fais voir ça. La vidéo va être longue, mais au moins tu me diras pas, ouais, mais en fait, on n'a pas vu le truc. Là, au moins, tu auras tout vu. Un peu, tac, tu vides l'air, tout, tac, et tu remets ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les petites pinces à tiques. Alors, les pinces à tiques, je sais pas, en fait, si jamais tu sais pas ce que c'est un tique, je peux plus rien pour toi. C'est un parasite. C'est un parasite, et en fait, si jamais tu tires dessus, la tête, elle reste, et en fait, elle rentre dans ton corps. Après, il y a plein de trucs, maladie de Lyme et tout. Donc, en fait, voilà, tu prends, t'enlèves ta tique, tu tournes et tu tires, bim. Pour les animaux, pour les hommes, pour les femmes et les enfants. Voilà, même les LGBT, ça fonctionne. Alcool modifié. Parce que tous tes outils que je vais te présenter après, t'as intérêt à les désinfecter, hein, pour pas faire de la surinfection. Voilà. Et petit spray de la même chose, hein, c'est de l'alcool modifié. Chip, ça évite de sortir le truc, sortir un coton, machin. Tu l'as en rapide, chip. Et voilà, ça pique, ça fait mal, bravo. C'est ce qu'il faut. Si ça pique, c'est que ça marche. C'est mamie qui me disait ça. Allez, on continue. Compresse. Coton-tige. Bandage. Petit truc pour pansement pour les ampoules. Là, on a du pansement au mètre.
ça c'est... Parce que là, il n'y a pas que... Ah ouais, c'est ça. Donc ça, c'était yes, c'est ça, ok. Après, tu vois bien, des pansements de toutes les tailles. Après, il y en a qui ont un peu mal vécu, mais c'est des trucs de récup, ceux-là, quoi. Mais ça, c'est bien pour les ampoules, t'en fous. T'as pas de plaie, t'as juste une ampoule, le truc, voilà. T'en prendre toutes les tailles, toutes les formes, voilà, quoi. Je crois que j'en ai même des Reines des Neiges pour les enfants. Important, pensez aux petits sacs poubelles, quoi. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu ouvres un truc stérile, t'as de l'emballage. C'est comme les artichauts, quoi. Et une fois que t'as fini le plat d'artichaut, t'en as plus que quand t'en es arrivé avant, quoi. Donc voilà, je sais pas c'est combien de litres, ça, c'est un 5 litres, 10 litres. Bref, voilà. Tu me roules ça comme un petit seigneur et tu mets ça au fond de ta poche. Allez, on avance. Donc là, c'est pareil, tout en ziploc. Tu me mets ça comme un petit seigneur. Tu me fermes le ziploc, que ça, à force de l'ouvrir et de fermer, là, ça marche moitié, moi je sais pas. Voilà, tu me vides l'air. Allez. Alors, la vidéo qui va durer 45 minutes parce que Ringos il vide tous ses sacs. Et j'ai pas envie de m'ennuyer à vous faire un montage. Ça va être rapidos. Allez, on remet, comme ça vous voyez, c'est pas. Faut pas que ce soit un enfer ton sac, tu vois. Et on remet ça dans le sens où c'était déjà rangé. Tu vois. Allez. Moi en accès rapide, quand je fais de la marche et que j'ai mal aux jambes, ici, je me mets quoi? Je me mets le petit baume du tigre, tu vois bien. Ça fonctionne. Donc il en existe, il y a le jaune et le blanc. Voilà, vous irez sur internet, vous regardez comment ça fonctionne. Hein, je sais pas. Le petit paquet de mouchoirs, hein, voilà. Ça c'est pour s'essuyer les yeux parce que je marche dans un endroit tellement beau, hein, ça m'en fout la larme à l'œil. Allez, on avance. Boum, waouh! Mais qu'est-ce que c'est tout ce truc? Alors, je t'annonce, là il y a du lourd. Quand t'es rendu ici, c'est déjà que ça sent pas bon, quoi. Avant c'était bobologie, là c'est là clairement ça sent pas bon, quoi. Si je commence à ouvrir cette poche et que t'es devant moi et que je m'en sers sur toi, tu peux commencer à prix. Alors déjà on va rigoler. Poire à lavement, t'es pas obligé de te la carrer dans l'oignon. C'est très bien pour déboucher une oreille de cire. Donc tu remets de l'eau tiède là-dedans, tu te mets ça dans l'oreille, toi ou à un autre, et voilà, bim bam, t'appuies et du coup ça liquéfie le bouchon de cire que tu as dans l'oreille, tu vois bien, parce que pour aller chercher tout seul avec une pince, bon courage, en fait, je t'annonce, tu vas être sourd, tu vas te foutre le tympan en l'air, et voilà. Donc pour un lavement, voilà, très utile. Ça, huile essentielle de je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour les dents là, de clou de girofle. Et donc ça, en fait, bon, arrêtez de croire que ça c'est magique, hein. Ça te calme le temps que tu trouves un dentiste ou que tu t'arraches la dent, quoi. Mais ça, c'est pas une solution miracle. Ça calme la douleur, mais ça répare pas, hein. Donc voilà. Alors, stéthoscope. Et là, tensiomètre. Voilà, le kit, les deux là. Alors après, voilà, apprenez à vous en servir. Ou alors en fait, si tu l'as, si tu peux faire en sorte qu'un médecin qui est dans le coin, qui a pas son matos, toi tu l'as. En cas d'effondrement, t'arrives à l'hôpital, ils ont pas le matos, toi tu l'as. Tu peux, on verra après, il y a les seringues, les conneries, mais voilà quoi. On n'a plus de seringues, ouais, moi j'ai les miennes. Et en fait, c'est pas des seringues où il les repasse à l'alcool, où il les restérilise les aiguilles, parce qu'on n'a plus d'aiguilles, qu'il faut injecter 10 personnes avec la même aiguille restérilisée, quoi. Enfin, vous voyez un peu comment ça peut se passer à Gaza, quoi. Gaza, au final, c'est pas si loin de chez nous, hein. Bref, passons. Donc ça, c'est une attelle. Donc c'est un rouleau, tu as deux bandes de plastique, au milieu tu as une bande d'alu, c'est sécable, tu peux le couper. Et en fait, tu vois, hein, les applications que tu peux en avoir, hein. Tu peux t'attéliser le doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, tu peux tout attéliser avec ça, quoi. Donc voilà, la jambe, le bras, tout ça, voilà. Ça évite d'aller courir dans les bois pour aller choper
trois brindilles. Ça fonctionne, hein, les brindilles, hein, c'est pas ça, c'est juste que ça, c'est pratique, tu vois, tu l'as. Si t'es en urbain, voilà, il va falloir que t'ailles chercher des trucs et des mides, des machins, voilà. Là, au moins, t'as tout, quoi. Ça, j'ai acheté ça 21 €. C'est super pratique. En fait, je m'en suis déjà servi d'un, mais bon, je préfère en avoir un rouleau neuf. Tout ce que j'ai déjà expérimenté, hein. Ça fonctionne, c'est de la bonne cam, hein. Je suis pas là pour faire mon vendeur, mais plutôt que vous passez des heures sur internet à regarder les trucs et en fait tu te fais livrer, après tu te fais arnaquer et que il faut que tu rachètes et t'as perdu je sais pas combien de temps et machin ici. Voilà, moi tu m'appelles, tu me dis j'ai besoin de ça en privé. Je t'explique comment ça fonctionne, c'est livré chez toi et ça marche, quoi. Allez, on avance. Truc médical, ça c'est pour les dents. Alors, truc pour les dents. Alors déjà, ça là, ça t'évite d'acheter un haricot en plus, c'est-à-dire que tous les autres trucs, les autres trucs que je vais te faire voir, tu peux le poser là. C'est-à-dire que tu es dans la forêt, tu vas pas poser tout ton attirail dans le feuillage et la mousse, quoi. T'imagines bien, quoi. Donc en fait, tu poses ça sur... ça, c'est du champ opératoire. C'est aussi utilisé par les tatoueurs, hein. Donc, tu poses ton champ stérile. Enfin, qui est pas stérile d'ailleurs. C'est du champ opératoire que j'ai récupéré, donc il y a plus l'emballage stérile. Mais voilà, tu poses ça, c'est comme une serviette, tu vois, un peu plastifié, tu vois, tu poses ça, bim, et puis après tu viens poser ça après dessus. Tu peux mettre tout ton attirail, et en fait voilà, ça c'est hyper utile pour poser tout le bazar, tu vois bien. Donc ça, il y a plusieurs outils de curetage, tu vois. Donc ça c'est matos dentaire. La petite pince, tu vois, pour extraire. Ça c'est hyper important, la pince, hein. C'est mieux que la pince à épiler. Là en fait, tu vois, les échardes, ça c'est nickel, quoi. Et puis pour tout le reste, hein, c'est dentaire, mais vu que c'est de l'inox médical, tu peux t'en servir bien pour tout, hein, tu vois bien. Donc ça après, curetage, les petits crochets, tout ce que j'adore, quoi. Quand ton dentiste, il te ramène ça. Donc voilà, il y a plusieurs outils, tu vois. Alors combien j'ai acheté ça, kit dentaire 29 €, livré à la maison, tu vois. Ça c'est cool, avec tes gosses, tu joues avec. Ah, tu les fais rebouillir, tu les passes à l'alcool, et puis voilà. C'est quoi, Gringo, ce petit machin là? Alors ça, je t'annonce. On va en parler après parce qu'il y a la pince d'extraction dentaire. Alors, si tu veux extraire une dent, t'as 9 chances sur 10 que ta racine elle pète. Et que si t'as pas d'extracteur de racine, ça là, ça vaut 30... combien j'ai acheté ça? Kit dentaire, aiguille, machin, pince... Ça, j'ai payé 32 balles, je crois. Ouais, 32 balles. L'extracteur, ça c'est un extracteur de racine. Pareil, c'est en inox, hein. Et en fait, tu viens de visser ça dans la racine et après, avec la pince, tu viens tirer. En fait, le truc, c'est que si tu t'arraches une dent et que la racine elle reste, en fait, ça va partir en noisette et ça fait septicémie. Et en fait, du coup, la pire des douleurs, c'est une douleur dentaire. Et je t'annonce, tu vas dérouiller pendant juste le temps que tu meurs, en fait, c'est tout. Donc voilà, donc 32 balles. Si tu veux t'extraire une dent et que t'as pas ça et que la racine est pète, je t'annonce, voilà, tu meurs d'affreuses souffrances. Oui, mais c'est super cher pour un tout petit bout. Ouais, en fait, j'y peux rien, c'est cher, hein. Moi, je l'ai acheté ce prix-là. Je te propose juste de profiter des offres que j'ai, quoi, en barre, quoi. Donc, allez, on avance. Voilà, pour faire mon vendeur, mais bon, si je peux te faire profiter du truc, hein, c'est cool, quoi. Allez, ça, c'est la Spivelin. Donc voilà, tu as des petits pads d'alcool. Tu désinfectes. Là, c'est offert avec. T'as deux petits sparadraps. Voilà. Le petit rasoir, tu viens te raser. Je me suis fait piquer par un serpent, tu vois bien. Je me rase. Ensuite, je mets la buse. Je mets la buse qui va bien. Je mets. Ça, c'est si tu connais pas, quoi. Voilà. Donc ça t'ouvre. Ça marche à l'inverse d'une seringue, en fait. Voilà. Tu mets ta buse, tu mets ça, t'appuies là où tu t'es fait piquer. Voilà. Et comme tu vois, tu te fais sucer.
Et, euh, et donc voilà, tu as plusieurs buses, suivant si tu t'es fait piquer par un rhinocéros ou un moustique de Papouasie du Nord, tu vois bien. Ça, c'est génial, ces trucs. Moi, c'est pareil. Ça, j'ai toujours habité un peu la campagne. Et voilà, chez mamie, il y a toujours eu ça. Tu te fais piquer par l'araignée, le petit moustique qui est plus gros que les autres, qui fait que ça gonfle. Alors là, tu as un petit garrot, tu vois bien. Ça, c'est pour éviter que le petit venin il retourne à ton petit cœur et que tu me fasses des bruits bizarres et que tu meurs dans ta fausse souffrance. Allez, on avance. Oh, les médicaments. Bah oui, Gringo, t'as tout pensé à tout. Bah ouais, regarde-moi ça. J'ai tout pensé à tout. Alors, ton crayon que je t'ai fait voir tout à l'heure, il va servir à faire un truc. C'est-à-dire que tu as prodigué des soins à quelqu'un. En fait, le temps, il est compté, quoi. Donc, en fait, là, tu as la fiche bilan, fiche patient. Donc, en fait, ici, tu viens noter un peu tout ce qu'il te faut. Enfin, tout ce que tu as fait, pardon. Alors, voilà, il est conscient, le machin, ce truc. Et en fait, au lieu de dire au mec quand il arrive, oui, c'est pris, enfin, il a un trauma à droite. Ouais, mais à droite, à quelle droite? La droite de qui? La droite de lui, la droite de moi, la droite de. Ok, donc en fait, là, tu viens faire un petit dessin. Là, t'as le dessin, tu te dis, voilà, il s'est fait mal là, boum, boum, boum. En fait, ça évite de perdre du temps quand les secours ils arrivent. Tu leur files la fiche bilan, patient. Il y a tout est daté avec l'heure des soins, est-ce que tu as fait, et en fait ça évite de faire le téléphone arabe. Alors j'ai rien contre les arabes, hein, c'est un truc, c'est une expression. Ça évite de faire le téléphone arabe et qu'en fait tu perds du temps à répéter et que l'autre y répète et que l'autre y répète et que l'autre y répète et qu'en fait voilà, t'as passé 1 heure à raconter la vie du mec et qu'en plus tout ce que tu dis ça a été modifié. Donc après une petite feuille blanche, hein, ça sert. Tu veux laisser un petit mot à ta femme, je suis parti parce que machin il est mort. Alors on continue. Ça c'est hyper important. Donc ça vous l'avez sur le canal. Ça je vous l'ai mis sur pas sur le chat mais sur le canal. Donc ça tu m'imprimes ça et puis tu mets ça dans ta liste de médocs. Donc voilà, là ici tu vois t'as tout quoi. Kétoprophène, augmentine, ça dépend. Amoxicilline, ça c'est les spectres différents, de la codéine, tramadol, smecta, efferalgan, doliprane, dafalgan, et puis les trucs un peu qu'il faut coupler pour le mal de dents et tout. Bon voilà, ça je l'ai fait avec un médecin de Paris qui m'a dit voilà tu fais ci, tu fais ça avec nombre de comprimés, le truc par rapport au poids, les enfants faut faire ci, faut pas faire ça, voilà. En fait voilà tu joues pas trop quand même avec les médocs, donc ça si t'as des doutes, bah tu t'en sers. Avec ça, si t'as des doutes, t'as plus de doutes. Bim, allez, on avance, on avance. Qu'est-ce que tu peux rajouter là-dedans? Hyper important, pastilles de micro-pur. Alors, pastilles de micro-pur, qu'en fait, c'est simple, tout seul, c'est des médocs secs, il n'y a pas de sirop, tu vois bien. Donc, en fait, ça, il va falloir le boire avec de l'eau. Donc, en fait, si jamais, le mec, il a, par exemple, tu prends de l'amoxicilline, donc c'est des antibiotiques. Donc, t'imagines bien que si tu prends des antibiotiques, c'est que tu as une infection. Donc, en fait, tu vas pas te prendre pour Merlin Enchanteur et lui mettre de l'eau, de la vieille eau toute pourrite. Et en fait, tu vas me décontaminer ça pour éviter la surinfection. Parce que le mec, déjà, s'il est pas bien et qu'en plus tu lui files de l'eau pourrie, je t'annonce, tu te tires une balle dans le pied, quoi. Le mec, si jamais il s'en sort, hein, il va te mettre une sacrée claque, quoi. Bref. Voilà. Après, tu peux rajouter des petits trucs, quoi. Genre, je sais pas, les péremptions pour les. Comment ça s'appelle? Pour la pilule, tu vois. Bon, t'es pas obligé de mettre la pilule du lendemain là-dedans, tu vois, mais bon. Qu'est-ce qui est important? Moi, j'ai rajouté des trucs pour les allergiques. Genre, je suis allergique au pollen. Quand je pars, c'est rare que j'ai des crises, tu vois. Mais quand je me tape une crise, je suis bien content ça dure pas longtemps dans l'année, mais je suis bien content d'avoir mon petit médoc comme ça quand je marche en forêt et que je vois que ça commence à partir en live, plutôt que galérer, avoir les yeux déchirés et avoir comment ça s'appelle, les poumons qui raclent. Je suis bien content, je prends un petit médoc et puis voilà. Après, je peux m'en passer, hein, c'est juste que je passe un mauvais moment, quoi. J'apprécie pas le paysage. Donc tu vois, tu fais bien comme tu veux. Moi, je te donne les solutions. Après, si tu as envie de partir avec une boîte de Doliprane ou alors que des huiles essentielles, ça me regarde pas, quoi. Moi, je te dis ce que j'en pense sur le retour terrain, quoi. Bon, allez, on avance. Et là, on va parler de trucs, c'est pas cool. Là, clairement, on va rentrer sur des trucs pas cool. Alors, ça, j'ai acheté ça, ballon respirateur, j'ai acheté combien? 60
porte 12 balles. Voilà. Alors là-dedans, y compris des canules. Les canules, c'est en fait, tu peux pas te servir du ballon respirateur si jamais tu as les voies obstruées, quoi. Donc en fait, ça, tu l'adaptes par rapport à la taille de la personne. Hein. Tu en as des petits, des machins. Alors je t'annonce, déjà, quand tu commences à partir sur des canules comme ça, c'est que déjà tu travailles sur des nourrissons et putain, je suis pas pressé de me servir de ça, quoi. Clairement. Voilà, quoi. Bref, et donc ça c'est les canules, tu le passes dans la gorge, grosso modo tu as la gorge, tu le rentres, et en le rentrant tu tournes, ouais c'est un peu dégueu. Bref, regardez ça, je vais pas vous en parler pendant 1000 ans, et je suis pas médecin, je préfère pas épiloguer. Il y a plein de vidéos sur YouTube, vous regardez, moi j'ai fait des stages, des bordels, euh, ouais. Donc tout le kit à 72 balles, il faut faire attention à ce qu'on prend. C'est pour ça, ouais, je vais pas faire mon vendeur. Tu prends par moi, tu prends par qui tu veux, tu te débrouilles, mais bon, je te conseille de voir ça. Ça, c'est pareil, donc tu as d'autres canules. Ça, c'est pour les extraire. Pour pas les foutre tes doigts dégueulasses au fond d'une gorge, tu vois, pour aller récupérer le machin qui s'est foutu en vrille. Voilà, donc ça, c'est le tampon que tu vas mettre sur la goule. Voilà, après, tu as des lingettes. Donc ça, c'est un ballon que tu viens rajouter sur le ballon du ballon. Voilà. Comme Olivier Tom. Allez, sors-moi tout ton bordel. Allez, gringo, sors tout. Bam, bam. Ok, voilà. Donc tu vois bien à quoi ça sert. Hein. D'un côté, tu mets l'embout. Tac, tu lui colles ça sur la goule. Là, tu as le clapet anti-retour. Voilà, bim bam boum. Là, tu règles. Là, tu as encore les clapets. Ici, tu viens foutre le tuyau si jamais tu veux balancer de l'oxygène, du protoxyde d'azote, voilà quoi, ou tu veux péter dedans, pète dedans, moi ça me regarde plus. Ce serait une belle fin ça, mais tu t'en as pas marre, Ringo se raconte de la merde. Donc voilà, donc écoute, tu vois, ça marche bien. C'est du vrai matos médical, hein. Tu peux acheter des trucs de rat d'égout à 10 balles, faut savoir, c'est censé sauver la vie, donc bon. Investis dans du bitcoin, fais ce que tu veux, mais bon, si t'as pas ça, tu vois, pour moi, investis dans rien d'autre. Investis dans ta vie, et une fois que tu es sûr de vivre, investis dans une baraque, une grosse bagnole, ce que tu veux, mais bon, c'est quand même con de foutre 200 000 balles dans une bagnole, alors que là, tu vois, le sac, voilà, enfin, tu m'as compris. Je peux pas rentrer dans le détail, tu vois, je suis pas ton père, je suis pas ta mère. Moi, tout ce que je veux, c'est te faire partager mes bons plans, mes connaissances. J'ai rien à gagner là-dedans. Alors, on continue. Alors, donc, ça là, ça c'est des perfusions. Alors, j'ouvre pas, c'est stérile, tu vois bien. Perfum. Après. Donc là, on rentre sur les trucs là, on va commencer à taper le hardcore un peu. Alors, on va essayer. Alors, parce que je vois pas trop bien parce que c'est à travers. Alors, les trucs, c'est les trucs stériles, les emballages stériles. Alors, j'ai peur de dire une connerie, de dire ça c'est ça et en fait c'est pas ça, tu vois. Alors, je vais essayer de t'expliquer le concept du truc. Donc, grosso modo, t'as ta poche. En sortie de ta poche, tu mets. Alors, ah ouais, alors ça, ouais, alors, ça c'est pas cool. Quand tu te sers de ça, c'est pas bon, quoi. Ça, c'est un kit de transfusion sanguine. Ouais, ben voilà. Tu vois, quoi. Je peux transfuser une personne à une autre, quoi. Après, tu vois, je m'amuse, je suis pas médecin, je m'amuse pas à ça. Mais au moins, j'ai le matos pour pouvoir le faire, quoi. Genre, ma gamine, tu vois, elle arrive à l'hosto, il n'y a pas. Ben, en fait, il y a quoi. Donc, ça c'est un cathéter. Tu vois bien. Là, t'as un cathéter, là. Et t'as le tuyau avec pour arrêter et régler. Et ici, t'as le goutte à goutte, tu vois. Donc, tu règles goutte à goutte par rapport au. Voilà, quand tu regardes des vidéos YouTube, hein, ils expliquent bien le truc. Hein. Alors, ça, c'est pas une seringue pour seringuer, tu vois bien. Donc en fait, à la sortie de ça, tu as ton tuyau et en fait, au lieu de brancher directement ta petite aiguille au fond de ta peau, tu viens foutre une bonne 3 voies. Voilà, c'est des raccords universels, hein, c'est standard. Tu viens brancher ça
Et en fait, au lieu de te rajouter des injections et des injections, si jamais tu dois rajouter l'anesthésiant, tu prends l'anesthésiant et tu le branches directement au machin et t'appuies. Ça évite à chaque fois de se rajouter des injections et de gaspiller l'aiguille pour rien, quoi. Donc là, voilà, ton produit, tu viens le foutre via la vanne, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Voilà. Ici, tu as les pansements. Donc ça, c'est les trucs de cathéter. Parce que il faut pas... Si jamais je commence à te poser un cathéter et que voilà, quand on est dans les bois et tout ça, il faut éviter les risques de contamination, d'infection, surinfection. Donc en fait, ici, tu vois, c'est un truc translucide, donc tu vois à travers, tu vois si c'est toujours bien posé, s'il n'y a pas de fuite, voilà. Et tu as le petit truc pour que le tuyau y passe, tu vois. Alors, Coatus, donc là, en plus, j'ai du cathéter papillon. Donc voilà, tu viens bien te le mettre dans la main et après, tu prends ton pansement, tu te le fous dessus et puis voilà, quoi. Si tu as déjà été à l'hôpital, tu comprends le concept, quoi. Voilà. Alors, moi, je suis phobique des aiguilles. Alors, tu vois bien, je suis pas pressé de me servir tout cette attirail, quoi. Mais bon, s'il faut s'injecter en rapide, là, tu t'es pris une balle. Si jamais t'as un petit peu d'anesthésion, c'est quand même mieux, quoi. Allez, je range. C'est pas fini, il y a encore du bazar. Alors, est-ce que c'est de la paranoïa? Bah écoutez, je vous laisse avec cette question. Moi, je m'en fous. Ça fait bien longtemps que j'ai répondu à cette question. Je pars du principe qu'on est des citoyens et qu'on est des citoyens prévoyants et que demain, ça part en noisette. Si tout le monde avait ça, eh ben, il n'y aura pas de problème. Donc, grosso, si tu veux être un bon citoyen et un bon père de famille, ben voilà, tu fais comme moi. Sinon, ben, tu te débrouilles. Tapis d'entraînement. Alors ça, voilà, il y a un kit. Il y a un kit où du coup, alors ça c'est de la fausse peau, c'est hyper réaliste, c'est hallucinant. Là, t'as vraiment l'impression de mettre une fessée, hein. Pour s'entraîner à faire des injections au scalpel, t'as vraiment la sensation de couper de la peau, hein. Au début, je m'entraînais sur des cuisses de poulet, etc. Voilà. Et puis quand j'en avais marre de bouffer du poulet suturé, j'ai arrêté, j'ai acheté ce truc-là. Donc ça, j'en ai utilisé déjà pas mal. Celui-là, il est neuf. Ça, c'est pour avec ma gamine. C'est au top. Donc là, tu t'entraînes à faire ton petit coup de scalpel pour avoir au moins la sensation, parce que c'est ouf, hein, quand même. C'est ouf, couper de la peau au scalpel. Enfin, voilà. Si tu as découpé comment ça s'appelle, des grenouilles au collège, ça te rappellera des souvenirs, quoi. Donc voilà. Donc ça, tu t'entraînes à la suture et tu t'entraînes aux injections. Voilà. Donc le tapis, ça, plus un scalpel, 2 pinces hémostatiques. C'est quoi une pince hémostatique, Hugo? Voilà, je t'annonce, des pinces hémostatiques, c'est ça, tu vois. Avec le petit truc là, que ça bloque tout seul. Voilà. En fait, tu sutures pas avec tes doigts dégueulasses, même si tu as des gants. La suture, ça se fait avec une pince hémostatique. Voilà. Et donc, en fait, 2 pinces hémostatiques avec une petite pince standard, hein, style pour enlever les que je t'ai fait voir tout à l'heure, hein, médical. Un scalpel avec 2 lames et 8 aiguilles de suture d'essai. J'ai payé ça 48 balles. Voilà. Donc voilà, tu as un scalpel, 2 pinces émo, une pince fine, le tapis d'entraînement. Donc celui-là en plus gros, c'est pas exactement celui-là, l'autre il est plus gros et il y a déjà des trucs à suturer. Voilà, donc tu as 2 lames de scalpel. Bah, c'est le kit training, mais bon, les trucs d'entraînement, au final, quand tu es dans la merde, les trucs d'entraînement, ben, c'est plus de l'entraînement, ça marche, hein. Voilà. Et ça, ça c'est pareil, je suis super pas pressé de m'en servir. Donc ça c'est une pince éponge. Alors ta pince éponge, comment c'est, ça sert à quoi et tout? Ça sert à tenir des éponges. Oui, tu tiens des éponges avec ça. Alors c'est surtout qu'avec ce petit truc là, t'imagines, tu peux super enlever des balles. Alors, une balle. Une balle, genre c'est une ogive comme ça, quoi. D'accord? Donc, avec une pince hémostatique, alors, tu pourras m'expliquer toute ta vie. Je comprendrai jamais. Alors, la pince hémostatique. Ça, dans ton corps, avec ça, qui en plus du coup elle est tankée au fond de ta peau, bien loin. Ça, pour aller la chercher, la retirer et tout, c'est une bonne galère, quoi. Donc là, t'imagines,
Tu vois bien que c'est pas fait pour, quoi. Alors que ça c'est bien long. Tu peux bien aller chercher. Et donc là, voilà. Là tu la prends. Voilà, entraîne-toi dans une cuisse de poulet, tu vas tanker un M&M's et tu vas le chercher avec ça, quoi, tu vois. Et donc ça c'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que là, ça a touché pas trop les os et elle est pas déformée. Donc là, je te fais voir une qui est déjà plus déformée, quoi. Tu vois, ça, va falloir que tu ailles chercher ça dans un corps, hein, je t'annonce, hein. Tu vois, c'est pas rigolo, quoi. Et ça, quoi. Tu vois la tranche que ça. Alors là, tu vas même chercher un truc comme ça avec ça, quoi. Bah, je t'annonce, tu galères, quoi. Donc la pince, je sais pas combien, ça c'est 29 balles. 29 balles, mais au moins, tu vois, là, tu t'attrapes, quoi, avec ça, quoi. C'est un vrai truc, quoi. Donc bon, tu fais bien ce que tu veux, je t'explique. Alors, je range un peu tout l'attirail parce que sinon on s'en sort plus. Et voilà, je te dis, certain, c'est pas ouais, j'ai tout, ouais, t'as tout, mais serre-toi-en, parce que le jour où t'en auras besoin, déjà tu sauras pas où c'est rangé et tu sauras pas t'en servir, quoi. Donc voilà, t'annonces, tu te fais un café, tu regardes une vidéo YouTube avec ton petit tapis d'entraînement et puis tu sutures, quoi. C'est marrant, c'est bon, puis en vrai, moi je déchire mes fringues et je m'entraîne à suturer mes fringues. Bon, ça finit que je pète les plombs et je le fais. Et je fais différemment au final, quoi. Mais bon, pratique, quoi, pratique. La survie, c'est pas de la théorie, hein. En théorie, je survis. Ouais, ouais. Et moi, en pratique, j'aimerais survivre. Alors, on avance, on avance. Donc là, voilà. Des compresses stériles. Encore et encore et encore et encore. Des seringues. Donc ça, c'est des seringues 5 millilitres. Voilà, avec une aiguille, voilà, tu prends le moyen, quoi. Pas trop gros, pas trop petit. Pense que si jamais c'est un gosse, tu vois, faut pas des trucs qui tartinent trop fort, quoi. Quoi d'autre? Des lames de scalpel stériles. Après, les aiguilles. Ça, voilà, combien j'ai acheté ça là? Donc c'est des aiguilles monofilaments, fil non résorbables. Ça, c'est des trucs d'entraînement. Alors, pareil, j'ai essayé les trucs d'entraînement, en fait, c'est stérile. Euh, et en cas de conflit, les trucs d'entraînement, ça marche très bien, en fait, quoi, tu vois. Il n'y a plus que ça, tu te démerdes avec ça, quoi. Tu les repasses un coup à l'alcool, en spray, et voilà, c'est reparti, quoi. Et on s'en fout, faut jamais les prendre en fil résorbable. Enfin, je le déconseille. Avec les médecins, on a parlé, bon, ouais, je le déconseille. Il vaut mieux ôter les points, et puis, voilà, donc 10 trucs comme ça, moi je les ai achetés par 10 aiguilles d'entraînement suture par 10, 32 euros. 32 euros, et après les vrais, il y a le prix, je les ai payés 5 euros pièce, les vrais de vrais, voilà quoi, tu vois, 5 balles. Et celle d'entraînement, ça fait 3,20 € pièce, quoi, voilà. Après, tu fais ce que tu veux, si tu veux des vrais, pas des vrais. Moi, je te dis, celle d'entraînement, en cas de galère, vaut mieux avoir celle d'entraînement et en avoir 10 qu'en avoir qu'une de suture. Ouais, bref, tu as compris le concept. Après, il y a des trucs, voilà, là on arrive. Voilà, donc c'est ça la pince que je vous parlais, là. Voilà, donc ça, tu as une petite pince. Oui, il y a du doublon, mais bon. Et après, la bonne pince dégueu pour t'enlever les petites quenottes. Alors ça pareil, ça je l'ai payé une blinde. Et ça combien ça? Pince dentaire, 34 euros, quoi. Voilà, en acier dentaire, machin. En acier médical, pardon. Et en fait, voilà, ça j'ai parlé avec des dentistes et des maxillofaciaux. C'est c'est bien particulier. Il ne faut pas une pince droite parce que la pince droite, tu peux choper que les dents de devant. Donc là, il faut des pinces courbées. Donc petite pince courbée pour aller choper la molaire avec, voilà, je sais pas si on voit bien. C'est moitié flou. Voilà. Et donc là, tu vois, les dents, c'est bien particulier, quoi.
t'essayes pas de te faire ça avec la clé à molette du fond de la caisse à outils, tu vois. Et donc après, voilà, tu utilises l'extracteur de racines, quoi. Donc voilà, la pince 34 balles, voilà, j'y peux rien, c'est cher, c'est comme ça, un matos médical. Déjà, je trouve qu'au final, c'est pas si cher quand j'ai trouvé le plan pour ça. Mon pote, il m'a dit, ben moi, j'ai mon cabinet, on les paye pas ce prix-là, hein, je t'annonce, hein. Voilà. Qu'y a-t-il d'autre? Je crois qu'on a pas mal fait le tour déjà. Ouais, c'est ça. Et puis après, en accès rapide, en haut de ton sac, voilà, là tu as des couvertures de survie. Alors ces couvertures de survie, elles font 130 par 210. Tu as un côté doré, un côté argenté. Alors moi je conseille de les prendre surtout pas à l'unité et encore moins par 5. Tu vois. Il faut que tu t'en prennes minimum 10. Donc, moi je les prends par 10. Je les achète combien pouc, 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 pouc. Euh, j'ai pas marqué le prix de combien j'ai acheté ça. Je suis un gogol. Je te le demande moi. Non, couverture de survie, 37 euros les 10. Donc ça fait 3,70 € l'unité. C'est surtout que, en fait, il faut en avoir par exemple, déjà, ta voiture, c'est une 5 places, ben, tu dois avoir 5 couvertures de survie. Tu te craches, il n'y en a pas que un qui en aura besoin, quoi. Il est 3 heures du matin, tu reviens de boîte, tout le monde est un peu rôti, il fait froid, bah, couverture de survie, franchement, je m'en suis déjà servi, ça fait pas rêver de les avoir, mais au final, quand tu les as, c'est super cool, quoi. Et ça marche vraiment, hein, ça marche vraiment, hein. Donc déjà, tu les achètes par 10, ben voilà, déjà t'en mets 3 dans ce sac médical, t'en mets un dans ton sac de survie, des vacs, t'en mets 5 dans ta bagnole, voilà, t'as utilisé tout, quoi. Donc, parce que sinon, moi, j'ai été à Decat, non, j'ai été en pharmacie, je l'avais vu, c'était à 6 ou 7 balles pièce. J'ai fait, ouais, ou. Moi, j'en voulais 10, je vais pas mettre 70 balles dedans, tu vois, t'as compris. Euh, donc voilà, on a fait le tour du sac. Il faut que... Ah non, on n'a pas fait le tour. Qu'est-ce que c'est ton merdier noir? Alors, le merdier noir, c'est le brancard, voilà. Je fais sauter ça. Je prends, là, je peux foutre 300 kilos. Combien j'ai acheté ça? Tut, 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 tut. Alors, brancard, 49 euros. Tout ça, c'est livré à la maison, hein. Donc, du coup, tu as 8 poignées. Donc, tu peux le prendre à 4, à 2 mains, ou à 8 à une main. Waouh! Perspicace, le mec. Et donc, tu peux foutre 300 kilos. Donc, c'est-à-dire que, genre, tu es tout seul. Tu mets le mec dedans, tu le roules et tu le tires avec les deux poignées d'en haut. Tu vois, par exemple, tu le prends par la tête, hein, tu le tires pas par les pieds. Et donc, par les deux poignées d'en haut, tu peux le tracter. Et c'est hyper solide, hein. Tu vois, ça, c'est de la sangle de ceinture de sécurité, quoi. Ça, c'est costaud, costaud. T'as des anneaux, tu vois. Ah, je vais pas te le déplier parce qu'à chaque fois, je galère à le replier parce qu'en fait, je veux pas plier les poignées. Pour que le jour où je m'en serve, j'ai pas les poignées pliées. J'ai des belles poignées bien rondes. Donc voilà. Tout ça, je sais pas, j'ai fait le calcul à combien ça peut vous coûter, mais bon, voilà, comme je dis, t'investis dans ta vie, hein, tu t'investis bien dans ce que tu veux. Si tu veux du bitcoin, investis dans le bitcoin. Si tu veux vivre, investis dans ta vie, tu vois. Il y a des choix à faire, hein, je suis pas ton père, quoi. Voilà, ça peut être des bons cadeaux, tu vois, par exemple. Tu vois, si t'as un gamin casse-cou, ou si toi, quand tu fais des soirées, des Java, il y en a toujours un qui finit à l'hosto, bah déjà, je t'annonce avec ça, tu gagnes du temps, quoi. Voilà, c'était la présentation de Gringo sur le matos médical, quoi. Après, tu peux concentrer tout ça et en mettre un peu dans ton sac de survie, un peu dans ta ceinture de combat. Après, il y a les pansements israéliens, ça je vous ferai voir, mais je l'ai pas là, c'est sur ma ceinture de combat. Et voilà, ça vaut 20, moi je les touche 21, 22 balles. Parce que il faut la bonne taille, il faut aussi, il faut là, voilà. Donc c'est des trucs stériles, ça c'est pareil, le pansement israélien, allez voir sur internet, sur YouTube. Euh, et vu que c'est un produit stérile, je peux pas vous l'ouvrir et vous le faire voir. Parce que j'ai pas 20 balles à balancer pour faire des vidéos où je gagne pas un euro, tu vois bien. Mais bon, c'est pas le jour où tu l'ouvres qu'il faut se rendre compte que t'as acheté une merde, quoi. Donc voilà. Donc moi, j'en ai déjà ouvert, je m'en suis servi. Depuis, je les ai bien balancés, mais voilà, tu fais ce que tu veux. Moi, si tu veux passer par moi, au moins, c'est sûr, quoi. Le truc, ça fonctionne. Tu t'es pas fait rouler, quoi.
Voilà, bon allez, je vous laisse. Déjà la vidéo elle fait 50 minutes. Ouais, bon courage pour regarder ça quoi. Allez, ciao, bise.